Je voudrais vérifier votre titre de transport. Alors, j'ai sur mon téléphone, j'ai plus de batterie. Oui, bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Thibaut InShape. Dans un instant, notre train, on est ensemble, on est une équipe, on est les meilleurs. Ça, c'est pour lancer les missiles. Ah, seulement. Qu'est-ce que je risque du coup là? Une amende. Ah, mais j'adore les amandes. Notre cajou, amande. Aujourd'hui les gens, on a rendez-vous avec Erwan. Erwan qui est conducteur de train. Ça va ou quoi? La forme? Ça va toi Thibaut? Très très bien. On va suivre Erwan pendant une journée. Là, on est devant la gare de Carcassonne, c'est ça? C'est ça. Est-ce que je pourrais conduire le train? Non, aujourd'hui malheureusement, ce sera un peu tendu. Ah, je pourrais pas. Même si on coupe la caméra, je peux conduire ou pas? Ah non, Il est sérieux, il est sérieux. Et après, direction Toulouse? Let's go, c'est parti. Alors là, du coup, on va aller se diriger vers le chef de service, me présenter déjà et surtout pour savoir où est mon engin moteur, voir s'il est au dépôt ou déjà à quai. Ok, allez, je te suis. C'est ça, t'as un petit bureau à côté là, c'est ça? Accès interdit. Nous, on a le droit aujourd'hui. Accès VIP. Bonjour, enchanté. Thibaut, enchanté. Je suis conducteur du 870 620 pour Toulouse là. Ta rame elle est carrée à la voie A. Nickel, toujours à l'heure? Toujours. Ouais. Qu'est-ce que tu sous-entends? Let's go. Tu me fais un burpees et une photo, comme ça. Et comme ça. Vas-y, et t'auras ta photo. Voilà. C'est bien. C'est bon, c'est validé. T'as mérité la photo, c'est bon. Allez, ça marche. Il y a combien de voies ici? 4 voies. Et nous, c'est voie A, donc c'est parti. Mesdames et messieurs, c'est Thibaut InShape, la région Occitanie, SNCF et son personnel de bord vous souhaitent une bonne journée. Il vous souhaite aussi la bienvenue à bord de ce LIO. Ça veut dire quoi LIO? LIO-train, d'accord, c'est très mignon comme nom. Ce LIO-train à destination du paradis. Am I dead? Non, peut-être pas du paradis, pas de suite. À destination de Toulouse. Il desservira les gares de... on a quoi sur le chemin? Les gares de Avignonnet, Villefranche de Lauragais, Ville-Nouvelle, Bazières, très beau nom, Escalquins, Labège, Innopol, Montaudran et Toulouse, Matabio. Passez une très très bonne journée. Bisous. Du coup, Erwan, on est ici un peu dans ta maison. Ici? Et là, je vais bienvenue chez moi. Eh bien, bien sûr, est-ce Là où je confortable passe, ou pas déjà le siège? Franchement, ouais, réglable, t'as des petits trucs lombaires. Très beau siège en tout cas. Ouais, ouais. Siège de gamer un peu? Presque DX Racer. Ouais, grave. Je peux essayer, je peux m'asseoir ou pas? Oui, bien sûr, vas-y. Je teste Sans un monter petit sur peu. les coussins d'air. Ah, t'es bien là, j'avoue, t'es calé. Pour Bon, une un grosse peu les game régler. League of Legends, t'es bien là. En face, il y a les retardataires qui arrivent, ceux qui vont louper le train. Ok, donc là, le train va partir. Vous savez, c'est parti, on décolle. On le laisse se concentrer. Du coup, en face de nous, il y a plein de rails. Est-ce que c'est Erwan qui choisit quel rail on va prendre? Alors non, c'est pas Erwan qui choisit, et il fait ce qu'on appelle confiance à l'aiguilleur, c'est-à-dire aux gens qui tracent, qui manipulent, on va dire, ces aiguillages. Ah, c'est encore aujourd'hui à la Alors, main. on a différentes technologies. Ici à Toulouse, on est informatisé total, donc c'est géré par ordinateur. Et lui, grâce aux signaux qu'il voit dehors, et ben en fait, il sait qu'il est dirigé, par exemple, aujourd'hui vers Carcassonne. Donc, c'est pas ton train, c'est pas toi qui l'as acheté. Non. Le football, il a changé. Est-ce que tu conduis toujours le même train ou ça change? Alors, je connais jamais le même matériel. Là, c'est un Régio 2N, un matériel à 2 étages. Ça, c'est un TER. C'est quoi la différence entre un TER et un TGV? Mais le TER, lui, il est principalement fait justement pour rouler sur les installations classiques. Le TGV, lui, il a vraiment dans son ADN en fait la grande vitesse, donc il Ok. roule à plus de 300, enfin 300, 320. Ok, c'est plus Et il a rapide. le système intégré pour rouler sur LGV, ligne à grande vitesse. On va monter jusqu'à 120 km/h, c'est ça? Potentiellement, il pourrait, sauf que il va re-rencontrer une signalisation, parce qu'on va prendre à nouveau un aiguillage pour pouvoir desservir la première gare. Du coup, l'accélération se fait avec le joystick à droite, c'est ça? Alors l'accélération, mais aussi le freinage. Du coup, on voit que Erwan est concentré, attentif vraiment à ce qu'il a en face de lui. Qu'est-ce qu'il peut trouver sur les rails en fait? Tellement de choses. En temps normal, il n'y a rien qui doit empêcher son parcours, évidemment. Mais Après, dans la il vraie doit vie. surveiller tout autour de lui, du haut, ce qu'on appelle la caténaire, qui est au-dessus, l'électricité à très haute tension. Et on a des lignes aussi où il n'y a pas d'électricité et on utilise des moteurs diesel. Combien de chevaux ça fait un train? Celui-là en particulier, on a 3300 chevaux. Ah oui, Répartis sur 6 moteurs et Ok. 3 bogies moteurs. Donc un bogie, c'est un ensemble là justement des 2 roues. d'accord. Et moi, c'était mon anniversaire il y a pas longtemps et du coup, j'avais 30 bogies. Allez, Kate, notez la blague dans les commentaires. Erwan, t'as quel âge? Alors, bah, ça va peut-être surprendre, mais j'ai que 23 ans. 23 ans, t'es conducteur de Voilà, train. c'est ça, et j'ai commencé, du coup j'avais 21 ans. C'est cool. T'as toujours voulu faire ce métier? Ouais, j'ai toujours été intéressé comme par le milieu ferroviaire. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Et au final, un jour, j'ai eu la chance de pouvoir être contrôleur pendant 2 ans. C'était super intéressant. Et ensuite, après, j'ai pu postuler et passer à la conduite. Donc, t'arrives dans le train, qu'est-ce qui se passe alors? Tes premiers réflexes, tes premiers gestes, qu'est-ce que tu fais? Premier geste, il faut mettre la batterie. Ça avance, on peut rien démarrer. Tu vas voir, les écrans vont s'allumer. Alors, c'est comme le bouton on de Windows. Donc voilà, donc ça c'est les pupitres unifiés maintenant. Tous les nouveaux trains ont un pupitre central à peu près similaire avec les mêmes commandes. Donc tout le monde a le même tableau de bord dans tous les trains du monde. Plus ou moins la même chose. Ils essayent de s'adapter avec l'Union Européenne. Il y a pas mal de boutons quand même. En attendant, moi ce que je peux faire, je regarde justement tous les bacos, tout soit en bonne position. Il n'y a rien de disjoncté, tout ça. Si ça disjoncte, c'est ici que ça se passe. Voilà. Ensuite, du coup, pareil, la fiche suiveuse, je regarde, voir quelle date a été mise en place. C'est la boîte noire du train. En fait, elle D'accord. enregistre le moindre fait et gestes qu'on fait à bord. Tout est enregistré, en fait, en cas de problème. Ah ouais, on dirait un gros disque dur. Ah ouais. Voilà. Et ça enregistre la vitesse du train, La position en temps réel du train, les moindres actions, les moindres boutons que je presse sur le pupitre, c'est enregistré. Monsieur, dame, bonjour, je vais vérifier votre titre de transport, s'il vous plaît. Oh merde. Monsieur, Oh. s'il vous plaît. Ah, c'est
Excuse-moi, je dormais. Désolé de vous déranger. Pas de souci, pas de souci. Je voudrais vérifier votre titre de transport. Alors, je l'ai, mais j'ai plus de batterie, j'ai sur mon téléphone, j'ai plus de batterie. Ah ben désolé, c'est pas une excuse pour nous. Soit vous demandez un chargeur à quelqu'un, Ouais. sinon ça va être plus compliqué. Qu'est-ce que je risque du coup là? Ah, une amende. Ah, mais j'adore les amandes. Noix de cajou, amandes, c'est riche en bons lipides, hein. Je partage votre point de vue, mais là, ça va pas marcher sur le train. Une amende de combien? Vous êtes monté où, à Toulouse? Oui. Jusqu'à Carcar? Oui. Une amende de 100 €. Et c'est les soldes d'été en ce moment? Il y a moyen de négocier? Non. Non, non, d'accord, très très bien. Est-ce que je peux vous payer au black? Que vous? Non. Ça reste du entre tout. nous. Non, désolé, on a une éthique. Pas de souci, je comprends. Comment vous vous appelez? Yveline. Yveline, enchantée Yveline. Enchantée. C'est quoi les pires excuses que t'entends des gens? Ma mère qui m'a pris le billet, mais elle me l'a pas envoyé. J'ai plus de batterie. Ah, j'ai plus de batterie. Est-ce que c'est dur des fois de faire office d'autorité? Ouais, un petit peu oui, parce qu'on sait jamais à qui on a affaire. Il y a des gens des fois qui se montrent violents en face. Verbalement, oui, ça arrive. Comment vous réagissez du coup dans ce cas de figure? On essaye de faire redescendre la pression. Et après, en général, avec un sourire, on arrive à faire pas mal de choses. C'est une belle phrase ça, nickel. La Team Shape, si la vidéo atteint 100 000 pouces bleus en bas de la vidéo, j'ai bien dit 100 000 pouces bleus, on fait une vidéo avec un pilote d'avion. Lâchez-vous. C'est quoi la formation pour être conducteur de train? Alors, c'est une formation qui est dispensée directement par SNCF. C'est une formation qui dure 1 an. Et en fait, ils recrutent peu importe le bac. Certaines personnes ont été recrutées même avec un BEP. Donc, c'est quand même assez ouvert à tous. C'est cool, ouais. Moi, par exemple, j'ai un bac, c'est un bac ARCU. C'est l'équivalent d'un bac commerce et gestion administrative en même temps. Vraiment rien à voir avec la conduite des trains. Bien sûr. Donc du coup, voilà, pendant 1 an, on a tout ce qui est une formation de base, donc apprendre tout ce qui est signaux, comment conduire des trains, tout ce qui est électrique aussi, tout ce qui est technique, parce que j'avais aucune Ok. base sur ça. Ouais, ouais, c'est pas comme une voiture quoi. Ça reste quand même 1 an quand même où c'est très intense. Ouais. Bon après franchement ça en vaut la chandelle. Y a pas le choix, de toute façon, faut y passer. Qu'est-ce Voilà. que tu sors là du coup? La caisse à outils? Pitchounou loulou, chacun sa caisse à out. Yes, la caisse à out. Ok. Alors du coup on va faire un petit jeu. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans une caisse de train? Des pinces, des boulons, des marteaux. Ah, un pied de biche. Bon gros pied de biche. Ça c'est si les voyageurs ont pas payé leur titre de transport. On a en plus de quoi les attacher. Ah là, exactement. On a même des marteaux au cas où s'il y a certains problèmes. Ok, Alors, c'est pour réparer. J'en ai jamais eu l'utilité. Pareil, ça, j'en ai jamais eu l'utilité. Ok, donc là on va partir à gauche. Du coup, premier arrêt. Donc là, ça y est, le train freine. L'arrêt paraît peut-être justement un moment où on se détend et en fait pas du tout. L'arrêt c'est un moment où on se concentre beaucoup parce qu'on doit vérifier que le train est bien arrêté, Ouais. ouvrir les portes, vérifier les montées et descentes des voyageurs. Ensuite c'est s'imaginer comment je repars, à quelle vitesse, quel est mon prochain arrêt. Finalement le moment où le conducteur est le plus cool, c'est finalement les grandes lignes droites où il est déjà calé à sa vitesse. Et voilà, où là il peut un peu se relâcher Ok, pour ça voilà. marche. Sinon ce serait trop fatigant. Maintenant, tu arrives ici devant ton tableau de bord. Donc là, la prochaine étape, consulter les carnets de bord pour voir si l'engin moteur va bien, s'il y a des particularités. Là, c'est la partie pas très rigolote, on va dire, mais qu'il faut faire. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la lanterne de bord. Faut qu'on regarde justement si elle fonctionne. Ok. Le feu blanc et le feu rouge fonctionnent. Si t'as une panne de signalisation à l'arrière. Et après, le feu blanc, en cas de problème la nuit. Est-ce que ça t'énerve quand je fais ça très longtemps devant toi? La force un peu, ouais. Donc là, du coup, on va déverrouiller le pupitre en y Oh. mettant le badge. Ok, comme à l'hôtel. Là, du coup, qu'est-ce qui va se lever là? Donc là, ça va être le pantographe Pour se connecter. à la caténaire. Donc là, il va monter en 2 temps, voilà, et là. Ah, c'est connecté, ça y est. Voilà. Le pantographe qu'on a vu se connecter juste en haut, c'est un peu comme la prise électrique dans une maison, quoi. C'est ça. C'est ce qui amène Et le là. courant dans le train. Pourquoi Erwan là il a activé le bruit là, la sonnette? Alors la sonnette qu'on appelle chez nous le sifflet, il l'a activé parce qu'il y avait une pancarte qui lui demandait de le faire, pancarte S comme sifflet. Là on avait une grande courbe Ouais. qui masquait un peu le paysage et comme si on a des agents qui travaillent sur la voie pour être sûr qu'ils soient prévenus en fait, on met un grand coup de sifflet comme ça ils entendent et eux ils savent qu'il y a un train qui s'approche. Alors du coup là il y a plein de caméras qui s'activent seulement quand on est à la gare, c'est ça? Quand le conducteur ouvre les portes, ça lui permet de vérifier la montée et la descente des voyageurs. Il commence pas quelqu'un dans la porte. Combien de temps le train s'arrête en gare? Pour un TER comme nous, 1 et 2 minutes. Top chrono. Et encore, c'est large. En Ile-de-France, 30 secondes. Et les TGV et les grandes lignes, c'est plutôt 2 voire 3 minutes, voire 4. D'accord, Certains cas. On va commencer à faire les essais de frein. Ok, tu testes si les freins vont bien. Freinage normal, freinage d'urgence, les patins électromagnétiques. Ok. Donc là, pendant mes essais de frein, justement, faut qu'on essaye le bon fonctionnement des BPUR, ce qu'on appelle. Donc des boutons poussoirs d'urgence. Ça c'est qu'on pour appelle. lancer les missiles. Ah, si seulement. Mais non, non, ça c'est vraiment pour s'arrêter d'urgence. Ça permet d'arrêter le train d'un coup. Un engin comme ça, lancé à 160, c'est un très bon freinage, ça s'arrête en 900 mètres. Ok. Pour l'avoir essayé, ça freine sévère. Faut être accroché. Ok. Ouais. Voilà, Ça veut dire que ça marche? là ça marche. Frein, ok. Donc c'est un peu long, Mais faut le faire. mais sans ça on peut pas partir. Ok. C'est quoi les qualités d'un bon conducteur de train? Être patient, faut quand même être seul parce que bon, quand tu conduis t'es tout seul, même si t'as le contrôleur dans ton train, si 90% du temps en fait t'es tout seul. Sérieux, rigoureux, Très carré. voilà Ouais, c'est ça. ouais. Ponctuel, Et ponctuel. autant que possible oui. Grégory, c'est quoi ton métier ici? Agent d'escale, j'aide pour les départs des trains, puis je passe dans les rames, faire les visites, m'assurer qu'il n'y ait plus personne à bord du train. On fait la visite ensemble? Ouais. On va fouiller tout le train quoi. C'est ça, Pour- dans les toilettes. Voilà, elles sont condamnées celles-ci. Et après on va descendre de l'autre côté pour pouvoir
vérifier le bras. Donc c'est ça, les bagages abandonnés Ça, et bagages tout. abandonnés. Qu'est-ce qu'on en fait des objets trouvés? On les enregistre nous dans un logiciel et comme ça les clients quand ils se rendent compte qu'ils ont oublié portefeuille ou quoi que ce Ouais. soit, ils reviennent ici et puis ils les récupèrent. Il y a un service d'objets oubliés qui existe. On regarde un peu à droite à gauche. Dessus là sur les tablettes. Ah ouais, exact. Ça arrive des fois de trouver des gens endormis? Oui. Ah ouais? Du coup, faut les réveiller. C'est ça. Des fois il y en a ils ont du mal à se réveiller. Mais là ce matin ouais, il y avait 2 personnes qui étaient endormies, obligées de les réveiller, ils se réveillaient en panique. Et là, on arrive au bout du train ou C'est pas? ça, au bout du train. Et puis personne, donc là on va pouvoir descendre. Après il y a le conducteur qui est au bout, on peut lui faire signe de fermer ses portes. Au revoir. Du coup, le conducteur du train, qu'est-ce qu'il peut trouver comme obstacle là, sur les rails? De tout, quelques pierres, ça peut arriver quelques fois. Pierre, présent. Des sangliers, des vaches, on a eu des dromadaires, on a eu des poneys, on a eu des lions. Ah, Souvent, les ça- cirques ou les... Exactement. Quand le conducteur appelle la tour de contrôle, j'ai un problème devant moi, j'ai un dromadaire ou un lion, je vais pas vous mentir, de l'autre côté du téléphone, il y a un blanc quand même. Impressionnant. Pour trouver des choses plus embêtantes. Le plus grave, on va pas se mentir, parce que c'est des choses qui arrivent, ça fait partie de la formation même du conducteur. C'est ce qu'on appelle l'accident de personne. Alors volontaire ou non, c'est quelque chose de très lourd. Comment le conducteur doit réagir? Le conducteur doit déjà tenter de s'arrêter évidemment par tous les moyens. Sauf que comme te l'a dit Arwan tout à l'heure, un train de cette masse, Ouais. même s'il freine extrêmement bien, c'est quand même 900 mètres pour s'arrêter. On peut pas s'arrêter avant. On siffle parce que des fois, des fois ça les réveille, des fois ont une conscience et ils s'en vont. Et après derrière, il enclenche ce qu'on appelle les alertes, à la fois visuelles et sonores. Ça alerte tous les trains de la zone. Tout le monde s'arrête à l'instant T. Et après, Erwan explique ce qui se passe à la tour de contrôle. Et là, on est parti pour 2 heures d'interruption parce qu'il faut que les pompiers, la gendarmerie ou la police viennent faire son enquête, qu'on relève le conducteur. Le conducteur n'a plus le droit de rouler à ce moment-là. Il peut être choqué. Et donc on fait venir un autre conducteur, ce qu'on appelle un conducteur de relève. Ok. C'est très lourd, c'est quelque chose on se remet pas forcément facilement. Et il y en a même qui n'ont jamais reconduit après, vraiment trop choqués. D'où l'intérêt de ne jamais aller sur les voies. Même si elles paraissent pas en service, on a trop d'accidents et trop de drames. Faut pas jouer avec les trains, ouais. C'est pas une zone de jeu, clairement. Ok, donc en face de nous, il y a un TGV, c'est ça? C'est ça, nous on est à 160, il est à 160. Coucou! Yeah! Donc c'est vrai que quand on a un TGV en face de nous, c'est là qu'on se rend compte de la vitesse un petit peu. Nous on est déjà à 160, lui il est à 160 dans l'autre sens, donc c'est un peu comme si on était face à un mur à 320 km/h. Ouais. Puis on voit que quand les deux trains passent l'un à côté de l'autre, vraiment ça bouge un petit peu, il y a comme un appel d'air au milieu. Ah mais il y a un appel d'air au milieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut pas rester trop près non plus des quais Ok. quand il y a un train qui passe à fond parce qu'en fait il y a un phénomène d'aspiration. Et alors le pire c'est le téléphone. Ah, on marche, ouais. on marche. Ouais. Et des fois on est vraiment pas loin du bord. Près des trains, on fait attention. Ok. Oui, bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Thibaut InShape. Juste pour vous dire que dans un instant, notre train, on est ensemble, on est une équipe, on est les meilleurs. Notre train desservira la gare de Castelnaudary. Excellente journée à tous. C'est vous qui êtes les meilleurs, vous êtes tous beaux et vous êtes géniaux. Je vous aime. Bisous. La cabine de conduite est juste à côté de nous. Est-ce que c'est possible que quelqu'un de mal intentionné veuille déranger le conducteur? Non, c'est des portes très solides. Ça a été pris en compte quand même maintenant ce risque-là, effectivement dans la conception maintenant des nouveaux Ok. trains. Et comme on peut le voir, C'est sécurisé. On va tirer comme ça. ah non, on peut pas tirer comme ça, on peut pas pousser non plus. C'est des serrures spécifiques. Aujourd'hui, on peut plus rentrer comme ça comme on veut dans une cabine. Pour assurer la sécurité du conducteur Et des voyageurs. et des voyageurs. Attention, impact dans 3, 2, 1. C'est quoi la petite sonnette, c'est des fois qu'on entend? C'est le système de l'homme mort. Le conducteur, il a une pédale ou un bouton au niveau du manipulateur, doit rester appuyé en permanence, relâcher, on va dire à peu près toutes les 20-30 secondes pour dire qu'il est toujours là. Ne serait-ce qu'un malaise, c'est jamais, ça peut arriver à tout le monde n'importe quand, et donc il faudrait pas que le train il continue tout seul sur sa lancée. Soit il reste appuyé trop longtemps, soit il relâche trop longtemps, ça sonne, pour essayer de lui dire de réveille-toi. Donc là, s'il reprend, tout va bien. Mais si il fait rien, 2 secondes après, le train s'arrête automatiquement, frein d'urgence. Et en plus, ça envoie en même temps une alerte au niveau de la tour de contrôle, et ça leur dit attention, ce train-là, il faut essayer de rentrer en relation avec le conducteur. Et là, on va essayer de l'appeler à la radio. Selon toi, pourquoi les trains sont en retard des fois? Ah, il peut y avoir beaucoup de raisons. Enfin, les raisons principales, généralement, en fait, c'est bête, mais c'est les voyageurs, des fois, qui nous tiennent les portes. Pour fumer une cigarette sur un arrêt d'1 minute, c'est compliqué, ils tiennent les portes. Alors, c'est bête, mais ça fait 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Comme on a fait tout à l'heure au départ de Toulouse, les gens qui arrivent en retard, on est parti avec 1 minute de retard, mais bon, on n'avait pas les laisser sur le quai non plus. Bien sûr. Et après, sinon, des fois, il y a des gros problèmes, genre colis abandonnés dans les trains. Genre les valises abandonnées comme ça? C'est ça. Sauf que c'est pas nous qui avons décidé, mais c'est la procédure quand même nationale, surtout après de faire intervenir les forces de l'ordre, obligatoirement, s'il y a une équipe disponible, et Ouais. si elle est dans le coin, parce que des fois, ils sont pas forcément ici, ils sont occupés, ils ont d'autres choses à faire. Donc ça peut être très long. Ensuite, après, il peut y avoir des accidents de personnes, pareil, des fois tu peux prendre 3 heures. Après, ça peut être des problèmes liés à l'infrastructure aussi. Ça peut arriver avec les fortes chaleurs, par exemple la caténaire, juste avec la chaleur, le fer, ça se détend, et on peut pas rouler aussi vite qu'on voudrait, quoi. Du coup, sauf
Sofia, ici où est-ce qu'on est alors? On est au centre opérationnel de production, donc c'est une espèce de grande tour de contrôle des TER Occitanie. On supervise tous les trains qui roulent à un instant T. Il y a une carte et on voit les trains qui avancent en temps réel. Exactement, donc on a des trains qui sont en vert, c'est des trains qui sont à l'heure. On s'en occupe pas, tout se passe bien pour eux. Ça va. Et les trains en rouge, c'est des trains qui sont en retard. C'est sur ces trains-là qu'on axe tous nos efforts. Ok. Parce qu'en fait, la circulation des trains, c'est une machine hyper bien huilée. Le conducteur du train A refait le train B. Et si un train a du retard, ça va avoir des conséquences sur les autres trains. Exactement. Et le rôle de ce plateau opérationnel, en fait, c'est de gérer les conducteurs, les contrôleurs, le matériel pour que le retard du train A n'empiète pas trop sur l'ensemble des autres trains. Voilà. Donc c'est à vous de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de retard que ça. Voilà. Bon courage en tout cas pour gérer tout ça. Ouais, merci. Avec plaisir. La Team Shape, dites-moi dans les commentaires quel prochain métier vous aimeriez que je teste. Agriculteur, poissonnier, stripteaseur, hein? Dites-moi le prochain métier dans les commentaires. Donc on vient d'arriver à Toulouse. Ouais. On est vivant, c'est bon. On va prendre l'apéro, c'est bon? Ah, mais sans moi, malheureusement. Ah. Bah, va falloir que je retourne à Narbonne. Bah, pareil, avec ce même enjeu moteur. Ok, tu repars à Narbonne du coup, direct là? Ouais. Même pas de temps pour une séance de muscu? Ah non. Ah. C'est pas que je veux pas. Pas de soucis. Bon courage en tout cas. Bonne fin de journée. On dit À quoi? toi. Bon train? Ouais, je pense que ça peut être sympa. Ouais. Allez, bon train. Merci chef, ciao. Allez. À présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici, une nouvelle vidéo dans 3 jours et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum. Au revoir.